C'est à coup sûr la personnalité montoise 2013 à 34 ans. Jean-Philippe Wataigne s'est hissé au sommet des grands chefs populaires. Sa troisième place à Top Chef est connue de tous, son sourire aussi. L'école hôtelière Ilon Saint-Jacques à Namur et sa formation en pâtisserie-chocolaterie lui ouvrent les portes de l'ère du temps le doublement étoilé. Après 3 années d'aventure au Club Med, Jean-Philippe nourrit son expérience en cuisine avant d'ouvrir en 2009 son propre établissement à Mons. iCook est récompensé au Goemio par 2 tocs et un 15 sur 20. Son tout nouveau bistrot vient, lui aussi, d'entrer dans le célèbre guide. Bonjour à tous, bienvenue dans Face à vous. Bonjour Jean-Philippe Wataigne. Bonjour. Merci d'être là dans ce dernier Face à vous de l'année. Vous pouvez nous suivre sur Twitter TLMB officiel, hashtag Face à vous. Jean-Philippe Wataigne, ce sourire, vous l'avez tout le temps. Ça vous caractérise. Oui, bon, c'est comme ça. Et moi, je me souviens vous avoir vu en rue, vous étiez assailli de demandes d'autographes et de photographes. Ce sourire, il est toujours là. C'est le côté convivial de Jean-Philippe. Oui, bah, voilà, je suis comme ça. Hein. C'est naturel. Oui, voilà, c'est naturel. C'est pas une histoire commerciale ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Alors, un premier choix multiple pour débuter cette émission. Je vais vous demander de choisir entre 3 qualificatifs. Un restaurant doit être convivial, tendance ou gastronomique. Ouais, les 3, mais d'abord gastronomique. S'il faut choisir un. Voilà, d'abord gastronomique, parce qu'on va au restaurant, c'est pour manger. Donc voilà, c'est d'abord la gastronomie en premier. Après, l'aspect convivial est très important aussi. C'est pour ça que je pense qu'avec le restaurant et le bistrot, on a le côté plus gastronomique et le côté plus convivial. Impossible de ne pas dire un mot sur votre participation à Top Chef. J'imagine que ça a été déterminant quand même dans votre carrière. Bien sûr, c'est un tremplin énorme, c'est un accélérateur de carrière. Je pense que là, j'ai gagné 5 ans. C'est incroyable. Et il faut peut-être dire aussi et préciser que vous n'avez pas attendu Top Chef pour être un chef gastronomique. Non, bien sûr. Ça a peut-être été un tremplin, ça vous a donné de la visibilité, mais vous étiez présent avant. Bien sûr, oui. iCook va bientôt fêter ses 5 ans, donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Donc voilà, ça a évolué assez vite iCook, et je pense qu'avant de faire Top Chef, on avait déjà attrapé un niveau qui était correct. Alors, deuxième choix multiple. Dans votre travail, vous êtes précis, méticuleux, obsessionnel ? Précis, on va dire. Précis ? Précis, ouais. Méticuleux, c'est trop. Une qualité indispensable ? Ouais, voilà. En fait, c'est plus un objectif que je me donne, c'est d'être de plus en plus précis. Voilà. Obsessionnel et méticuleux, c'est un peu fort comme terme, je trouve. Alors, première question. Vous allez voir, c'est un proche qui vous la pose. C'est Pierre-Yves Gosse, que vous connaissez bien. Écoutez, quand il parle de vous, ce qu'il dit. On n'a pas la même conception de la cuisine. Jean-Philippe a une conception plus sur la forme, moi j'ai une conception de la cuisine plus sur le fond. Donc moi j'essaie de me concentrer vraiment sur la profondeur des goûts, tandis que Jean-Philippe va plus travailler sur des épices, sur de la légèreté, sur des choses plus structurées, plus structurées peut-être au niveau des textures, je pense que moi. Donc moi je travaille beaucoup plus sur le fond. Ouais. C'est ce que vous lui avez apporté alors peut-être? Oui, c'est ça en fait. On a travaillé là-dessus, on a travaillé sur le fond pour qu'il ait toutes les bases suffisantes pour pouvoir affronter les épreuves au fur et à mesure. Ouais. Pierre-Yves Gosse de la 5e saison, ça a été votre coach durant l'épreuve, c'est votre coach encore maintenant. Ouais. Pour moi c'est vraiment devenu un ami aussi, hein, mais pour moi c'est un peu mon encyclopédie ouverte. Voilà. Quand je ne sais pas quelque chose, je lui demande et il a souvent réponse à mes questions. Ça veut dire que Pierre-Yves et Jean-Philippe, c'est la combinaison gagnante? C'est une bonne combinaison, oui, parce que comme il l'explique, voilà, lui est plus sur le fond et moi sur la forme, donc il faut les deux. Donc voilà, nous deux, le mélange des deux, c'est assez complet. Alors, votre actualité, c'est la présentation de votre livre, iCook for You. Qu'est-ce qui vous a décidé à mettre dans un livre vos recettes, d'excellentes photos, on les verra tout à l'heure aussi. Ouais. Déjà, je suis très photo justement, etc. J'adore les photos culinaires. Donc ça fait 3 ans que je travaille avec mon photographe Anthony Florio. Et voilà. Et puis c'est les éditions Racine aussi qui me l'ont proposé. Hein. C'est pas moi qui ai créé le livre puis qui suis allé présenter. C'est eux qui m'ont demandé si ça me disait de faire un livre. Et donc voilà. Vu qu'on a eu l'occasion, on a sauté dessus. Alors, première partie de ces photos, ce sont des portraits
de vous, et vous parliez de votre photographe, on sent une énorme complicité entre vous. Oui, bien sûr. Avec Anthony, ben voilà, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, donc je trouve on n'a même plus besoin de se parler. Quand on travaille ensemble, ben voilà, tout est... voilà, la complicité se fait toute seule. C'est dans la sensibilité aussi. Ouais, ou pas. Il y a pas on a un côté assez déjanté. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est compatibles, c'est qu'on est tous les deux aussi fous. Donc voilà, ça se voit dans certaines photos. Hein. Je pense que la photo de la pizza, des trucs comme ça, ouais. Personne n'aurait osé la faire. Mais bon, voilà. C'est aussi une manière d'exprimer sa créativité à travers des images, à travers ce que vous faites, parce qu'on verra tout à l'heure les photos de vos plats, qui sont aussi de très belles réussites. Oui, voilà, bah, c'est ça qui est bien avec la photo, enfin avec un livre, c'est que un plat en restaurant, ben voilà, ça doit rester d'abord le goût en premier et le visuel après. Sur une photo, on peut se permettre tout au niveau visuel ou au niveau mise en scène qu'on ne peut pas se permettre au restaurant. Donc c'est assez gai de pouvoir aller dans ce côté-là aussi, quoi. Alors, vous signez cela avec 5 grands chefs, dont Florent, votre ami, hein, avec qui vous avez participé à Top Chef, et des chefs qui vous ont marqué, qui vous marquent encore maintenant. Voilà, bah Pierre-Yves, par exemple, Pierre-Yves en premier. Puis il y a Sangoun de Gimbre, qui est mon premier patron, qui est aussi 2 étoiles au Michelin, qui a une cuisine complètement folle aussi, et il va très loin dans son délire, et c'est ça que j'aime bien chez lui. Puis Christophe Thomas, qui a aussi 2 étoiles au Château de Milord. Donc lui, c'est plus dans le côté sucré dessert. C'est un truc que j'adore, les desserts. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. On en parlera tout à l'heure. Et puis il y a Tien Chin Chi. De l'Esprit Bouddha. De l'Esprit Bouddha. Cuisine asiatique. Voilà, cuisine asiatique. C'est une cuisine que j'apprécie vraiment. Et je voulais lui faire un petit clin d'œil aussi. Voilà. Ah ben, c'est fait, je pense. Ouais. La gastronomie, les restaurants, a été peut-être la première dynamique pour Mons 2015. On a vraiment senti une dynamique autour de la gastronomie. C'est dû à quoi, ça, cette mise en avant de la gastronomie? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bons grands chefs sur Mons et qui s'entendent bien? Ben, je crois, voilà, il y a déjà il y a plusieurs choses, je pense, qui ont fait aboutir à ça. C'est que déjà, il y a justement déjà énormément de restaurants, je pense, à Mons. Pour une petite ville comme la nôtre, je ne sais pas combien de restaurants il y a en tout, mais il doit y en avoir facilement une centaine. Alors que voilà, c'est pas très grand. Ce ne sont pas tous des grands restaurants. Non, bien sûr, bah, il en faut pour toutes les bourses et pour tous les goûts, donc c'est normal. Mais voilà, et puis c'est vrai qu'on s'entend bien. Donc c'est important. Ça a permis cette dynamique et puis cette visibilité aussi sur la gastronomie montoise. Je pense que de plus en plus la gastronomie est à la mode aussi. Hein, voilà, bah, les émissions, etc. La cuisine, c'est devenu vraiment une mode énorme. Donc, est-ce que vous saviez qu'on parlait déjà d'industrie gastronomique, d'industrie créative et gastronomique en Wallonie? Donc c'est vraiment pour dire que la gastronomie fait partie du développement économique et des objectifs de développement économique wallon. Ça, c'est fou, ça. Bon, je ne savais pas qu'on en parlait à ce niveau-là. Voilà. Alors, troisième choix multiple. Oui. L'importance d'une assiette, c'est la saveur, le produit ou la beauté? Bah, c'est pareil, c'est les trois. Avec, en fait, ils vont chacun dans leur, dans un ordre. Il faut d'abord que ce soit beau. Quand on regarde, il faut que ce soit beau. Après, il doit y avoir la saveur. Donc voilà, il faut que ce soit bon. Ça, c'est sûr, c'est même le plus important. Même s'il vaudrait mieux que ce soit un petit peu plus laid, mais que ce soit très bon. Donc d'abord le beau, la saveur. Et tant qu'à faire, utiliser du produit de terroir, et voilà quoi. Parce que bon, et puis enfin, le plus important pour que ce soit bon, c'est le produit. Parce qu'on ne fait pas une Ferrari avec une 2 chevaux. Il faut une bonne base pour faire du bon, il faut du très bon. Donc, le choix des produits, ça reste hyper important. Donc les 3 mots sont hyper importants. Alors, deuxième question de Christophe Thomas du Château du Milord. C'est pas une réflexion, c'est plus une réflexion. Je vais poser à Jean-Phi une question aussi déjantée que lui. Voilà, Jean-Phi, comment fais-tu pour faire de si délicieux desserts alors que tu es allergique au gluten? Donne-moi l'explication. Alors, tout ça pour dire que vous avez suivi vous êtes aussi spécialisé dans les desserts et dans la chocolaterie. Voilà, donc j'ai fait après l'école hôtelière 1 an et demi en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Et je n'étais pas encore allergique à ce moment-là. Donc je suis allergique à toutes les farines maintenant. Mais ça ne m'empêche pas de la travailler. D'où la question de Christophe. Ça ne m'empêche pas de la travailler parce que je
je peux avoir un contact, donc ça va, c'est juste je peux pas l'ingérer. Après, dans mes desserts, j'en utilise quasiment pas. C'est l'occasion de lancer les photos de vos plats, et on verra que dans vos plats, il y a pas mal de desserts. Donc, c'est une photo classique, ça, c'est photo prise du dessus, c'est un 9 à 63 degrés, c'est un plat que je fais très souvent, parce que j'adore. Voilà. Les œufs. Les œufs, ouais. Les œufs, c'est produit de base, voilà. Voilà, un dessert. Le dessert. Millefeuille au chocolat blanc, voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime bien. C'est frais, c'est équilibré, c'est pas trop sucré, c'est très visuel. La sphère qui est dessert signature chez iCook, il y a toujours une sphère à la carte, sphère en meringue. Le chocolat. Ou sphère en chocolat. Voilà. On voit dans ces photos ce côté esthétique présent dans toute gastronomie maintenant. Bien sûr. Il faut, enfin on le disait tout à l'heure, il faut que ça soit beau. Bien sûr. La beauté a pris une place très importante dans la gastronomie. C'est clair. On le voit au restaurant, tout le monde prend des photos de ses assiettes. Alors vous êtes aussi enfin vous utilisez le citron. Hein, oui. Le citron dans tout. Pourquoi Citron ou l'acidité en tout cas. Donc, parce que il faut une balance en fait entre le gras et l'acidité. L'acidité en bouche va réveiller les papilles, donc c'est important sur un plat d'avoir toujours une petite touche acide. Alors, troisième question. Elle est toujours de Christophe Thomas. Vous allez voir, c'est sur votre avenir, votre capacité à évoluer. Moi, je suis persuadé que Jean-Phi, en évoluant comme il fait actuellement, je crois que l'émission Top Chef l'a boosté, le fait de participer à des concours nationaux, tout ça c'est de l'expérience qu'on attrape. Donc tout ça fait qu'on évolue dans sa cuisine. Et moi je suis persuadé que les distinctions au niveau des guides vont tomber dans l'avenir. Alors, il faut contrebalancer. Vous avez déjà été distingué par le Goemio pour vos 2 établissements. Les récompenses, c'est un objectif. Comment est-ce que vous allez à la recherche des récompenses? En fait, c'est assez balancé justement dans le sens où je sais par exemple que iCook tel qu'il est là, ça va être difficile d'aller chercher des récompenses parce que voilà, c'est petit, c'est pas confortable. Enfin, le confort n'est pas vraiment... ce qui fait qu'on peut le dire, vous êtes à la recherche d'un autre lieu pour peut-être créer pour créer un autre établissement. Voilà, et puis vraiment maintenant avoir un peu le restaurant de mes rêves, entre guillemets, quoi, d'avoir le truc que j'ai réfléchi moi-même, les choses à la place où je les veux. Voilà, ne pas travailler dans un endroit bien donné, c'est créer l'endroit pour pouvoir travailler dedans, quoi. L'objectif, c'est l'étoile, par exemple? Non, c'est pas forcément l'étoile. C'est pas forcément un objectif en soi pour moi. Je pense que d'abord, je vise d'abord vraiment le confort du client et d'avoir une renommée pour ma cuisine, pas parce que j'ai une étoile, bien que ça corresponde, mais voilà, je suis pas un chercheur d'étoiles. Alors, vous avez été très médiatisé, très présent dans les médias. Vous avez encore, vous avez participé à Comme un chef, l'émission de l'RTBF. Donc vous êtes très présent sur la scène médiatique. Comment on fait pour garder le juste milieu? Je vais être très terre à terre en étant présent à la télé et présent dans sa cuisine. Déjà, je refuse beaucoup de choses. Il faut savoir que j'ai énormément de demandes, donc là je fais déjà un gros tri. Après, je pense que c'est important quand même de continuer un peu du côté médiatique parce que voilà... je pense que c'est comme la cuisine, chose qui s'entretient, quoi. Il faut continuer à continuer dans ce milieu-là aussi, sans pour ça exagérer, parce que mon métier, ça reste quand même la cuisine. C'est là-dedans que je suis bon et que je dois continuer à évoluer. Bien sûr. Donc voilà, la cuisine pour moi, j'espère qu'elle s'arrêtera pas. Si le côté média s'arrête, c'est pas trop grave. Et puis, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de vous. Comment fait-on pour ne pas être récupéré voilà, vous êtes quelqu'un très en vue, une des personnalités belges les plus médiatisées. Comment on fait pour préserver sa propre image et pour ne pas être récupéré? Ou alors ça se fait naturellement, peut-être? Ouais, je pense que ça se gère pas trop. Je pense qu'on subit plus qu'on ne gère, mais c'est vrai. Donc, voilà, moi j'essaie que tout se passe pour le mieux. Après, voilà. C'est le naturel qui revient, comme on disait en début d'émission. C'est le sourire naturel. Et voilà. Une 4e question.
Elle nous vient. Attention, faites attention, ça va aller très vite. Donc c'est Pierre Gosse qui la pose. C'est une question qui correspond à son caractère, assez timide, assez réservé. Faites bien attention, la question va très vite. Mais où vas-tu t'arrêter? Voilà, Pierre Gosse, je la reprends. Où vas-tu t'arrêter? J'en sais rien. Je m'arrêterai peut-être pas. On ne sait pas. Non, voilà, c'est. Est-ce qu'il a été surpris, lui, Pierre-Yves, des résultats que vous avez obtenus de votre ascension rapide? Est-ce qu'il était content d'abord et est-ce qu'il était surpris de cela? Pierre-Yves, je pense que non, il était très content, très content. Après, il m'a vraiment beaucoup aidé, donc voilà, je lui dois beaucoup dans l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il m'a appris, qui m'ont servi. Et après, bon, voilà, c'était déjà mon coach bien avant l'émission, parce que j'ai fait d'autres concours où il était également mon coach. Donc, voilà, après, ouais, je vais m'arrêter. Il sait bien que je ne vais pas m'arrêter. Voilà, plus il y en a, mieux c'est pour moi. Voilà, sans filet. Et est-ce que ça vous fait des ennemis, ça, une attitude comme cela? Vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, il y a beaucoup de restaurants à Mons, il y a beaucoup d'autres chefs aussi. On parlait aussi d'une certaine solidarité dans le cadre des objectifs 2015 et de l'année 2015. Mais est-ce qu'à travers votre réussite, ça ne vous fait pas des jaloux de temps en temps? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Enfin, après, ce qui est sûr, c'est que devant moi, personne ne m'a dit que voilà, ma réussite elle ennuyait. Donc, pour moi, donc, du coup, ça veut dire que je n'ai pas d'ennemis ni de jaloux. Donc, tout va bien, quoi. Non, voilà. Après, bon, je pense qu'on est tous assez grands pour voilà. Pour prendre sa place. Après, ce qu'il faut savoir aussi, je pense que mon succès apporte du monde un peu à tout le monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Mons qui n'étaient jamais venus avant. Et puis on est souvent complet, donc du coup il y a beaucoup de gens qui vont dans d'autres restaurants du coup, qui les découvrent, etc. Donc je pense que le succès grâce à Top Chef, etc. apporte énormément de monde dans Mons, et ce qui ne peut être que bon pour mes collègues, quoi. Donc une petite anecdote aussi et qui résume aussi votre ascension, c'est l'histoire de votre prêt que vous avez demandé à une banque, qui était refusée. Est-ce qu'on peut raconter ça? Oui, bien sûr. Voilà, qui était refusée à un moment donné, et puis quand vous aviez à la télé, c'est votre banquier qui vous a appelé, c'est ça? En fait, c'est presque ça. C'est presque ça. En fait, donc, la diffusion avait déjà commencé, ou allait commencer, c'est ça. Et j'ai demandé à ma banque, avec qui je travaille depuis toujours, pour avoir un prêt pour ouvrir le bistrot. Et en fait, cette banque a un siège social en Hollande, et donc ils connaissent pas Top Chef. Oui. Et du coup, ça a été refusé, mais direct, quoi. Et bref, le lendemain, j'étais un peu mécontent. J'ai mis sur Facebook, je suis seul con à avoir une banque qui connaît pas Top Chef. Et du coup, les autres banques, du coup, m'ont tout de suite appelé pour savoir si je cherchais pas un partenaire. Ouais, direct. Et voilà, le truc s'est fait en 3 jours, c'était parti, quoi. Un dernier petit mot sur une personne qui vous accompagne, c'est votre épouse. Oui. Rôle essentiel. Bien sûr. Elle a toujours été là, présente. Bien sûr. C'est elle qui gère tout ce qu'on ne voit pas, donc qui est la plus grosse partie aussi. Parce qu'il y a les enfants, la maison, voilà. Et puis elle fait une partie de la comptabilité du restaurant, etc. Donc c'est grosse pression. Puis elle est maître nageur à l'origine, donc c'est pas facile. Une question stupide. Pour conclure, qu'est-ce que vous faites pour les fêtes? Rien. Non, pour les fêtes, on va rester en famille. Restaurant amis, fermé. famille, voilà. Restaurant fermé, pas de soirée. Donc on ne réserve pas pour les fêtes. Chez iCook, le délai de réservation? En fait, ça dépend. Le midi, vous pouvez venir demain midi si vous voulez, il y a de la place. Après, le soir, c'est un peu plus compliqué. On va être fin janvier, quelque chose comme ça. Et le soir, le week-end, faut essayer. Ouais. Merci Jean-Philippe d'avoir été notre invité. Passez de bonnes fêtes en famille et puis bonne continuation pour toute votre aventure qui continue. Voilà, vous pourrez revoir cette émission sur notre site telemb.be ou notre channel YouTube TeleMB TV. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Twitter, réagir à cette émission sur Twitter. Prochain rendez-vous de Face à vous, ce sera le 7 janvier avec François Maquet aux commandes de l'émission. Excellente fête à vous, à l'année prochaine. Au revoir.